Alors, si je pouvais conseiller des livres divers concernant la musique, pour ceux qui aiment les Swans, il y a un livre là qu'on m'a offert, euh, qui est très intéressant, qui s'appelle Swans et le dépassement de soi. Alors évidemment, ça m'intéresse beaucoup, puisque j'ai écrit un livre sur le dépassement du réel, et bah, c'est à cause de ça, justement. C'est une analyse de comment les Swans, dans leur musique, arrivent à dépasser l'espace-temps habituel. C'est très intéressant. Et puis pour les personnes qui débutent en improvisation, il y a l'Encalente, la petite édition, qui a, comme ça, qui a sorti un livre de John Corbett, qui prend la place de quelqu'un qui ne connaît pas l'improvisation, c'est ça qui m'a intéressé, et qui fait asseoir dans un fauteuil et qui le guide un peu dans comment on écoute, comment on commence à écouter l'improvisation quand on ne sait pas trop ce que c'est. Ça m'a beaucoup intéressé. C'est très intéressant. C'est une approche un peu spéciale, hein, parce que c'est un petit peu pour les néophytes, mais à l'époque j'étais un peu néophyte et bon, ben, ça m'a aidé à comprendre certaines choses, comment les sons étaient structurés entre eux, comment ça se déroulait, une impro. Et c'est plutôt sympathique comme livre, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé à souffle continu. Voilà, avec Evan Parker en couverture, comme d'habitude. Voilà. Je mets l'accent sur un livre qui est sorti il y a 2 ans à peu près, un livre anglais, écrit par un anglais, qui n'apprend rien, mais qui reproduit toutes les pochettes du jazz anglais, ce qui est quand même pas mal, avec tous les pochettes de disques et les commentaires de chaque disque d'origine. Et le travail est magnifique. Je peux vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Alors, je sais pas sur quoi je suis tombé. Bon, un groupe qui n'est pas très connu. Mais enfin, je peux me mettre debout. Voilà. Voilà, ben, Don Rendell, Yann Carr Quintet. Voilà. Donc vous avez la pochette qui est magnifiquement reproduite. Et puis les notes d'origine, qui ne sont pas toujours très lisibles sur les pochettes de LP, mais qui là ont été agrandies un peu. Et donc c'est très bien pour les yeux. Et c'est un plaisir pour les yeux, parce qu'à l'époque, on faisait des pochettes.